Yannick, il y a un très bon retour là pour commencer. Pardon. Il y a un ascendant psychologique qui pourrait être important pour Forget. Il a battu 3 fois l'an dernier au tournoi de Cincinnati, à Paris, au tournoi de Bercy, et puis ensuite en Coupe Davis, en finale de la Coupe Davis. Et c'est peut-être une chose qui reste à l'esprit de Sampras. C'est sûr que ça compte quand même. Je crois que ça doit compter doublement, et dans la tête de Guy, et dans la tête de Guy, qui sait qu'il peut le battre, qu'il a un jeu qui lui convient, même si Sampras reste un très bon joueur. Il est 3e tête de série ici. Je crois que maintenant pour Guy, c'est l'occasion de revenir et de reprendre le contact avec les tout premiers, place qu'il avait durant toute l'année dernière. Il y a un petit passage à vide, et là maintenant c'est l'occasion pour lui de se rappeler au souvenir de tous ces gars. Oui, bonne volée en avançant. Sampras, que vous avez vu avoir bien des déboires au tour précédent contre Todd Martin, qui s'en est sorti très limite, et qui apparemment, Yann, a l'air de changer de tactique, parce que contre Todd Martin, il n'était pas trop monté, et là on l'a vu en maintes occasions déjà depuis le début de ce match essayer de venir à la volée. Et en plus apparemment ça lui réussit, puisqu'il mène 40-15. Bon, avant de savoir si une tactique est bonne, il faut attendre quand même quelques jeux. La tactique se joue au pourcentage, c'est pas sur 3-4 points. De toute façon, ce n'est pas surprenant de voir Sampras attaquer, surtout sur ses premières balles. Donc attendons de voir. De toute façon, Sampras est un joueur d'attaque. Donc à moins que ce soit une tactique délibérée contre un joueur qui a vraiment des lacunes au fond du court, des problèmes de rythme au fond du court, Sampras est un joueur qui vient très souvent filer. Contre Guy, qui lui sait que tactiquement il doit un peu forcer sa nature, changer de nature pour pouvoir attaquer un petit peu plus que d'habitude. Guy apprécie beaucoup les échanges au fond du court, il aime bien avoir plusieurs frappes avant de monter, donc il doit un peu bousculer tout ça pour venir prendre le filet avant Sampras, qui ainsi se retrouve en position défensive. C'est le plus gros obstacle pour l'instant pour Guy Forget, qui a eu quand même des tours pas faciles, notamment le dernier contre Dave Wheaton, qui était tête de série ici l'an dernier, qui a baissé un peu au classement et qui l'a éliminé en 4-7. Au service Guy Forget, et les deux tennismen ont à peu près la même arme, avec ce service qui est la clé essentielle de leur jeu. Volée dehors. Bien joué. La tactique de Guy, c'est de pilonner le revers de Sampras. Il a un revers qui est beaucoup moins performant
que son coup droit qui fait vraiment des ravages. Il frappe une balle à plat qui va très très vite. Donc pour Guy, il s'agira de varier les services et ensuite essayer de rentrer dans le revers de Sampras, qu'il connaît bien. Sampras est un joueur qui très souvent en passing de revers joue 8 fois sur 10 le long de la ligne. En tout cas, c'était le cas tout le long de l'année dernière. Sampras qui n'avait pas l'air au mieux le tour précédent et les tours précédents. Donc à Guy de tout de suite lui montrer qu'il est là. En fait, les deux joueurs se sont rencontrés en tout et pour tout 4 fois. Donc 3 fois en 91, c'est Forget qui l'avait remporté. Et un ace. Et un partout. Et une fois en 90 à Key Biscayne en 16e de finale. Et là, c'était Sampras qui s'était imposé en 2-7. Je sens bien sur ce match. Il a l'air de bouger très rapidement, d'être dans le rythme. Elle peut rester dans le cours avec un peu de vent. Dommage. Ah, mais aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de vent. Ici à Flushing, et Guy Forget qui s'est plaint un peu des conditions difficiles à cause du vent justement. Aujourd'hui, il doit être satisfait au moins sur ce plan-là. Ça, normalement, il faut s'attendre à envoyer un paquet des deux côtés des aces. Ça va être une bataille de service. C'est sûr que tout dépendra, et l'issue du match dépendra beaucoup de la qualité de leur première balle. Pete Sampras en avait servi 100 en 90 dans le tournoi où il avait battu Agassi en finale. 100 pendant tout le tournoi. Ouais. C'est pas mal. Hein. Ouais, c'est déjà un bon petit pourcentage. Et en finale, il avait carrément écœuré Agassi avec des services impressionnants. Il aurait pu rentrer là sur ce coup droit. Rentrer, il faut qu'il se force à attaquer. Il faut absolument qu'il profite de la moindre balle courte de la part de Sampras pour rentrer dans le revers. C'était la tactique prévue avant de rentrer sur le court. Mais ce n'est pas vraiment sa nature. Il faut absolument qu'il se mette tout de suite dans cet état d'esprit pour que ça devienne plus naturel dans les points importants, parce que c'est comme ça qu'il a battu Sampras, que ce soit à Bercy ou en Coupe Davis. J'avais pas vu le match à Cincinnati, mais c'est comme ça qu'il avait gagné.